Oui, j'étais en train de parler de la foi. Aujourd'hui, le thème, c'est de comment bâtir ta foi. Amen, amen. Comment bâtir ta foi. Comme je disais dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que sans la foi, on est désagréable devant Dieu. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire pour nous. Sans la foi, Dieu ne se plaît pas de ceux qui n'ont pas foi en lui. Amen. Sur les gens qui n'ont pas foi en Dieu, ils sont désagréables devant Dieu. Et dans ces versets, lorsque nous voyons, comme je vais encore le répéter aujourd'hui, il y a deux dimensions de la foi. Il y a la foi de croire d'abord que Dieu existe, et il y a aussi la foi de croire que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Amen, amen. Oui, tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait que Dieu existe. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Amen, amen. Donc il y a croire en Dieu et croire Dieu. Croire que Dieu existe et croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est de croire dans les choses qu'il peut faire pour toi. Croire Dieu, c'est de croire qu'il existe. Ainsi, il y a deux dimensions. Il y a croire en Dieu et il y a croire Dieu. Amen, amen. Ainsi, croire Dieu, c'est de croire qu'il existe. Mais il faut maintenant croire aussi en lui pour que les choses qu'il dit dans ta vie, que ça commence à se réaliser. Ainsi, c'est là où il y a le problème de plusieurs personnes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, même lorsqu'ils prient, lorsqu'ils demandent à Dieu quelque chose, Dieu ne leur accorde rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi en lui. Tu ne peux pas être là. Bon, je te donne un exemple. Tu es en train de prier que Dieu puisse te bénir avec une voiture, mais dans ton cœur, tu penses que tu ne peux pas avoir cette voiture-là. Je t'assure que tu ne l'auras jamais. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu vas recevoir. Amen, amen. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas recevoir. Tu es là en train de prier, Dieu Seigneur, bénis-moi avec une maison, mais dans ta tête, il y a une cabane. C'est la cabane que tu auras, tu n'auras pas de maison. Amen, amen. Ainsi, la foi, c'est croire en ce que tu as demandé à Dieu, et tu sais que ce que tu as demandé à Dieu, et Dieu va le faire. Amen, amen. Amen. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 13, la Bible dit ceci. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Qui est en train de parler? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors je voudrais te dire ce matin que lorsque Dieu agit dans ta vie, c'est parce qu'il veut d'abord tirer sa gloire dans ta vie. Amen, amen. Amen. Dieu veut que tu puisses lui demander quelque chose pour qu'il puisse tirer sa gloire dans ta vie. Parce que lorsque Dieu exauce ta prière, lorsque Dieu veut faire quelque chose, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu est content. C'est pour ça qu'il dit il faut demander. Parce que lorsque tu demandes, Dieu, il est content. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il va t'accorder ce que tu recherches, ainsi, il aura la gloire et il va se glorifier dans ta vie. Amen, amen. Amen. Dieu agit dans ta vie, c'est parce qu'il veut d'abord tirer gloire de ta vie. Car Jésus dit que si tu demandes quelque chose à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Donc, quand Dieu exauce à un croyant, il s'en réjouit. Il est comblé de joie parce qu'il t'a exaucé. L'exaucement du ciel à ton égard réjouit le ciel. Amen, amen. Amen. Parce que lorsque le ciel t'exauce, lorsque le ciel te donne ce que tu as demandé, il y a de la joie dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu se glorifie. Tu vas aller témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Et tout le monde saura qu'il est Dieu dans ta vie. Amen, amen. Et c'est pour ça que Christ veut qu'on puisse demander. Il veut que tu puisses demander afin que le nom de Dieu puisse être glorifié dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on doit toujours demander et demander, parce que lorsque tu demandes, la gloire de Dieu va se révéler. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois comblé, parce qu'il est dans la joie lorsque ta joie est parfaite. Amen. C'est pourquoi il veut que tu puisses demander afin que ta joie soit parfaite. C'est ce que la Bible nous dit. Le livre de Jean, chapitre 16, au verset 23 à 24, la Bible dit ceci. Ces jours-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que tu puisses demander afin que ta joie soit parfaite. Mais plusieurs demandent. Ils n'ont pas la réponse venant de la part de Dieu.
Le problème, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il ne peut pas le faire sans ta propre permission. Il a besoin de ton autorisation. Et l'autorisation que tu donnes à Dieu, c'est lorsque tu as foi en lui. Amen, amen. Amen. Parce que si tu n'as pas foi en lui, Dieu ne peut jamais descendre et venir te bénir. Dieu a besoin que tu puisses avoir ta foi en lui afin qu'il puisse exaucer ce que tu as demandé. Tu demandes quelque chose mais tu n'as pas foi en lui. C'est comme si tu lui interdisais de venir te bénir. Tu lui interdisais de venir faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie sans ta permission. Tu dois d'abord l'inviter pour qu'il vienne te bénir. Amen. Amen. Mais le diable n'est pas du tout civilisé, il n'est pas comme Dieu. Le diable pour venir dans ta vie, il n'a pas besoin de ton invitation. Le diable pour venir te détruire, il n'a pas besoin de ton invitation. Il va juste venir lui-même, il commence à chercher à comment te détruire. Amen. Amen. Le diable, il n'est pas du tout civilisé. Il s'invite lui-même pour venir détruire ta vie. Il cherche partout les moyens pour entrer dans ta vie et te détruire. C'est tout ce que le diable fait. Il n'a pas besoin de protocole. Tout ce qu'il veut, c'est une ouverture pour qu'il entre. Et Jésus-Christ décrit que le diable, il est comme un voleur. Amen. Amen. Puisque lorsque tu laisses la porte ouverte, le diable, l'ennemi, il vient, il rôde tous les jours autour de toi. Il est en train de rôder, en train de chercher juste une ouverture. Lorsque tu vas seulement ouvrir la porte, immédiatement, il entre. Ou lorsque tu vas laisser la porte ouverte, il n'a pas besoin que tu ouvres la porte, ou bien il n'a pas besoin que tu fasses quoi que... Toi, commets seulement l'erreur de laisser ta porte ouverte. Ou de laisser la porte que tu n'avais pas bloquée à clé. Je t'assure qu'il va entrer parce que l'ennemi c'est comme un voleur. Jean 10, 10 nous dit quoi? Que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Christ, pour entrer dans la vie de quelqu'un, tu as besoin de l'inviter. Si tu ne l'invites pas, il ne vient pas. Mais le diable n'est pas civilisé. C'est pour ça que même les gens qui s'invitent eux-mêmes dans les maisons des autres, ça montre déjà leur nature. Ça montre déjà qu'ils ne sont pas bien spirituellement. C'est déjà des problèmes parce que tu ne peux pas t'inviter dans la maison de quelqu'un. Tu veux seulement aller débarquer. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? C'est un problème. Amen. Dieu, il a besoin que tu puisses l'inviter pour qu'il vienne. Ainsi, nous autres qui ressemblons à Dieu, pour venir dans ta vie, pour venir dans ta maison, il faut que je puisse te demander, est-ce que je peux venir te visiter? Si tu ne veux pas, je ne peux pas. Mais le diable, lui, s'invite lui-même. Ainsi, les personnes très souvent bien aimées, soyez attentifs à ce que je dis. Le diable, il s'invite lui-même. Et même ses acolytes, ils font aussi la même chose. Et aussi, ils s'invitent d'eux-mêmes. Et ils viennent dans ta maison et c'est pour venir te détruire. Ils viennent voler quelque chose et te laisser quelque chose aussi. Il faudrait faire très attention. C'est ça le diable. Le diable, il s'invite lui-même. Mais Dieu, on l'invite. Amen. C'est lui qui a la nature de Dieu. Il ne s'impose pas. Mais il demande l'invitation. Puisque Dieu, il nous demande tous les jours. Mon fils, est-ce que tu veux que je puisse venir dans ta vie? Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que Jésus-Christ, il est à la porte en train de frapper. Il frappe et il veut entrer. Si tu ouvres la porte, il entre. Mais si tu ne veux pas ouvrir, il n'entrera pas. Mais avec le diable, ce n'est pas le cas. Il cherche juste si tu n'as pas bloqué ta porte pour qu'il puisse entrer. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ dit que si vous demandez, il dit que ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il le fera. C'est pour dire que Dieu n'a pas besoin que tu puisses seulement jeûner pour avoir la réponse. Amen, amen. Amen. Puisque le verset, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Ça ne dit pas que c'est seulement lorsque tu vas jeûner qu'il va te donner quelque chose. Demandez quelque chose à mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Demandez quelque chose à mon nom, afin que je puisse t'exaucer. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses demander, pas seulement jeûner. Amen. Il veut que tu puisses lui demander. Premièrement, Dieu veut que tu puisses demander pour qu'il puisse se glorifier lorsqu'il t'a exaucé. Et deuxièmement, il veut que tu demandes pour que ta joie soit parfaite. Donc Dieu veut que tu sois heureux dans tous les cas. Mais très souvent, c'est l'homme qui recherche son propre malheur. Amen. L'homme recherche son propre malheur. Matthieu chapitre 7, au verset 7, la Bible dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Amen. Amen. Christ n'a pas dit, « Demandez et peut-être qu'on vous donnera. » Amen. Amen. Puisque quand les gens vont vers Dieu, ils mettent peut-être. Amen, amen. Amen. Ils mettent peut-être. Et ça, c'est le cas de plusieurs personnes. Ils vont vers Dieu. Je suis en train de prier, mais peut-être que Dieu va m'exaucer. Christ n'a pas dit peut-être. Il a dit demandez et on vous donnera. Il n'a pas dit demandez peut-être que mon Père va te donner. Parce qu'il a dit tout ce que vous allez demander à mon nom, je vous l'accorderai. Demandez et mon Père le fera. Frappez, on vous ouvrira. Amen, amen. Amen. Parce qu'il dit que c'est lui qui demande, on lui donne.
C'est lui qui cherche, il trouve. Et c'est lui qui frappe. On lui ouvre aussi la porte. Amen, amen. Christ n'a pas dit que peut-être que tu vas avoir cela. Ce que tu as à faire, c'est seulement demander. Mais au contraire, il te dit avec assurance, demander et on va t'accorder ce que tu as demandé. Amen. Il va t'accorder. Il dit que vous demandez et on vous donnera. Il va vous accorder ce que vous recherchez. Mais plusieurs croyants ne pensent pas que ça peut se faire. C'est pour ça qu'ils avancent avec le peut-être. Ils supposent que peut-être ce que je suis en train de me demander à Dieu, Dieu peut me l'accorder. C'est pour ça que vous n'avez pas de réponse venant de la part de l'Éternel. Amen, amen. C'est pour ça que vous n'avez pas de réponse venant de la part de l'Éternel. Tu as besoin d'avoir foi en toi lorsque tu t'approches de Dieu. Qu'il va te rémunérer. Amen. Il a dit que il est le rémunérateur de celui qui le cherche avec foi. Donc si tu n'es pas rémunéré jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore de foi. Amen, amen. C'est parce que tu n'as pas encore de foi. Mais plusieurs croyants ne pensent pas que ça peut se faire, c'est parce qu'ils ne croient pas. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1 au verset 20, écoutez ce que la Bible dit. J'aime beaucoup ces passages. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Amen, amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. Alléluia. Amen. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Oui, bien aimé. C'est clair que toutes les promesses de Dieu sont en lui. C'est lui qui a le oui et il donne la permission pour que tu reçoives. Et l'amen par lui est prononcé par nous pour sa gloire. Amen. Quand tu dis Amen là, ce n'est pas de toi, ça vient de Dieu. Amen. Parce que quand tu dis Amen, ainsi soit-il. Ainsi soit-il et ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde. Quand tu dis Amen, ça veut dire oui, je reçois. Amen, oui, ainsi soit-il. Que la parole de Dieu soit faite telle que tu l'as dit. Donc je comprends par ce verset que le oui et l'amen viennent de Dieu. Lorsque tu dis Amen à Dieu, c'est la foi qu'il a mis en toi pour que tu dises le Amen. Et c'est pour sa gloire. Amen. C'est clair que toutes les promesses viennent de Dieu. L'Amen prononcé par lui, prononcé par nous, vient de lui pour que tu puisses le prononcer pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons à dire, c'est seulement Amen, qui signifie ainsi soit-il. Amen. Lorsque tu dis Amen à la parole de Dieu, tu autorises le ciel à accomplir les promesses de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Donc l'Amen que tu prononces, c'est par Dieu que tu le prononces pour sa gloire. Alléluia. Amen. Sur ce, tu dois comprendre que la foi te rend responsable de tous les événements que tu vis dans ta vie. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, la foi te rend responsable de cela. Je vais bien m'expliquer au fur et à mesure que je suis en train d'avancer. Amen. Sachez que sachez que ce n'est ni Dieu, ni tes parents, ni le diable qui te rend responsable de ce qui t'arrive, mais c'est la foi. Je te dirai le pourquoi. Je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Vous savez que avant la chute d'Adam et d'Ève, lorsque Adam était seul sur la terre, avant que la femme ne soit venue, avant sa chute dans le jardin, à lui seul, il pouvait réduire le système de Satan. Vous le savez au moins. À lui seul, Adam, il pouvait réduire le système de Satan. Puisque la Bible nous parle du premier Adam, il nous parle du deuxième Adam aussi. Le premier Adam, c'est celui qui a péché, et le deuxième Adam, c'est Christ. Amen. Qui a changé la tournure de l'humanité? Le premier Adam, il a amené la mort. Et le deuxième Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé. Donc, un homme a détruit et l'autre il a restauré et il a bâti. Amen, amen. Donc, pour vous dire qu'un seul homme, donc, à lui seul, Adam à lui-même, un seul homme a la capacité, il a le pouvoir de retourner le monde. Amen, amen. Pourquoi? C'est parce que Dieu lui avait déjà donné la domination. Dieu a dit à Adam, domine sur tout ce que j'ai créé. Amen. Amen. Adam avait la puissance. Avant le péché, Satan ne pouvait rien contre Adam. Avant le péché, Satan ne pouvait rien contre Adam. Mais c'est par la chute, lorsque Adam a péché, c'est en ces moments-là que le diable a pris le dessus sur Satan et sur Adam. Amen, amen. C'est lorsque Adam a péché que le diable avait pris le dessus. C'est à cause du péché que nous avons été vaincus dans le jardin d'Éden. Mais c'est à cause de la sainteté que Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha.
Amen, amen. Tous les démons de la terre ne pouvaient rien contre lui parce que Dieu avait déjà déposé en lui une très grande chose que même l'enfer et son chef ne pouvaient rien contre lui. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que à toi seul, tu peux renverser le monde des ténèbres. Amen. Satan ne peut rien. Tu n'as pas besoin de t'associer à qui que ce soit pour le terrasser, car la Bible nous dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pour ça que je te dis que tu as la capacité à toi seul de changer le monde. Mais d'où vient le problème maintenant? C'est la foi que tu as en toi. Est-ce que tu penses que tu peux changer le monde? Amen, amen. Est-ce que tu penses que tu peux changer le monde? Bien-aimé, moi je te dis, je vais changer le monde. Je vais révolutionner le monde. Amen, amen. Je le déclare au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais révolutionner le monde. Oui, et les cœurs brisés des gens, ils vont revenir vers Dieu. Les serviteurs qui se sont éloignés de Dieu reviendront au bercail. Amen, amen. Ils reviendront au bercail. Que tous ceux qui étaient perdus, ils vont revenir au bercail. Parce que Dieu m'en donne la capacité au travers la foi que j'ai en lui. Je vous assure, bien aimé, un seul homme, il peut tout changer. Tout ce dont tu as besoin, c'est la foi. Une seule personne peut résoudre le problème de l'humanité tout entière. Mais le problème en est qu'on ne croit pas que la prière que nous faisons a un tel impact. On ne pense pas à ça. On pense que la prière que nous faisons n'a pas d'impact. Bien aimé, sache que lorsque tu pries pour ton pays, aie cette assurance-là. Dis-toi que ce que je suis en train de déclarer a de l'effet, a un impact tellement que ça va tout changer autour de toi. Amen, amen. Et cette fois-là, tu dois savoir le Dieu, amen, amen, maman, qui te bénisse aussi. Tu dois savoir que le Dieu que tu sers est plus grand que tout. Il tient le monde entre ses mains. Amen. Il tient le monde entre ses mains. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez cette bouteille comme elle est dans ma main? C'est comme ça que Dieu tient le monde. Donc si Dieu tient le monde comme ça, qui contrôle tout? C'est Dieu. Il est le maître de l'univers. Il est en train de contrôler tout ce qui se passe. C'est pour ça que lorsque tu es un enfant de Dieu, ne crains rien. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de tes cheveux. S'il dit qu'il t'a choisi, nul ne peut te faire du mal. Il reste Dieu. Amen, amen. Dieu contrôle tout et l'univers entier est entre ses mains. Donc si l'univers entier est entre ses mains, combien est grand notre Dieu? Combien est grand notre Dieu? Mais pourquoi est-ce que tu crains? Pourquoi as-tu peur? Le diable de rien, un petit de rien de tout, il vient te terroriser. Bien aimé, celui qui est en toi, c'est celui qui dirige le monde. C'est celui qui est le roi de toutes choses. Amen. Mais ce Dieu-là, il s'est humilié, il s'est fait petit, il est descendu sur la terre. Juste pour te donner l'assurance qu'il est Dieu et il veut que tu vives comme lui. Amen, amen. Dieu, il est au contrôle de tout. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 13. Amen, amen. Nous avançons. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen, amen. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que Paul dit? Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Amen. Comme Dieu, il est Dieu. La foi qui est en lui, lorsqu'il parle, ça s'est fait, il sait que ça va s'accomplir. Mais si tu crois de la même manière que Dieu, si tu parlais aussi, ça se fera tel que Dieu a accompli aussi les choses sur la terre. Amen, amen. Tu es un Dieu, tu as juste besoin de la foi. Ce que je veux dire, c'est que si tu crois comme Dieu, tu parleras comme Dieu. Amen. Tu feras les choses comme Dieu. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Amen. Mais la différence entre toi et Dieu, c'est que lui, il a la foi plus que toi. Puisque lui-même, il est la foi. Amen. Amen. La foi, ce n'est pas la nature de Dieu. La foi, c'est Dieu lui-même. Amen. Ainsi, tu dois être la foi pour que tu sois comme Dieu. Amen. Et si tu es la foi, bien aimé, tout ce que tu vas déclarer, ça va s'accomplir. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 8 au verset 13. La Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus lui dit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes,
ta foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Amen, amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi, mais en d'autres termes, la foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Amen. Amen. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, ce n'est peut-être pas le résultat de ta propre foi. Dieu te dit que tu es déjà guéri. Je te donne un exemple. Dieu te dit, il te dit que tu es déjà guéri. Tu étais malade, Dieu te dit que tu es guéri. Mais tu veux seulement aller faire les examens à l'hôpital pour que tu croies au résultat qu'un homme te donnera. Donc c'est comme si tu mettais en doute de ce que l'Éternel est en train, il t'avait déjà dit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme si tu mettais en doute. Et c'est ce que plusieurs personnes font. Ils doutent de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a dit, tu es guéri. Tu demandes à un homme de Dieu, il prie pour toi. On prie pour toi, reçois la guérison. Tu dis, je reçois, mais dans ton cœur, tu doutes. Ça veut dire que tu n'as pas encore cru totalement en la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a toujours peut-être des séquelles dans nos vies. Amen, amen, amen. Tu veux être comme Thomas. Tu veux voir pour croire. Il ne faut pas être comme Thomas. Jean chapitre 20 au verset 29, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Lorsque Dieu te dit que c'est fait, crois-le seulement et va témoigner ce que l'Éternel a fait. Et ne cherche pas de confirmation venant des hommes. Tiens-toi juste sur cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Ayez foi en Dieu. Jean chapitre 11 au verset 40, la Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Aie l'assurance que lorsque Dieu te dit quelque chose, qu'il l'a déjà fait. Amen, amen. Qu'il l'a déjà fait. Ne cherche pas à avoir les évidences d'abord avant de croire en ce qu'il t'a dit. Quand il te dit, crois seulement en cette parole. Parce que si tu ne crois pas en ce qu'il te dit, c'est pour ça que tu vas chercher les évidences ailleurs pour savoir réellement si Dieu a dit quelque chose, ce qu'il avait dit, ça s'est réellement réalisé. Puisque Christ avait dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Lorsqu'il leur a dit, ils n'ont pas cru en cette parole. Ils voulaient toujours avoir cette assurance et voir les évidences. Bien aimé, tu n'as pas besoin de chercher d'abord les évidences. Crois seulement en la parole qu'il t'a déjà dit. Et tu verras la parole qu'il a prononcée, ça va commencer à prendre effet. Alléluia. Vous avez trop de troubles dans vos vies, c'est parce que vous ne croyez pas totalement en Dieu. Vous avez des doutes. Et la foi, tu ne peux pas avoir juste foi d'une part et d'autre part, tu n'as pas la foi. Ça ne se fait pas. Il y a dans les choses où tu as la foi, il y a les choses où tu n'as pas la foi. Quand Dieu te dit que non, namoni ke obali, là tu as la foi, que orozamabala, olibala, je ne sais pas. Hein? Orozolibala, tu vas avoir le mariage. Mais quand on te dit autre chose qui est compliqué, là, est-ce que réellement ce que Dieu dit c'est vrai? Dieu, il vient et te dit que mon fils, tu seras président de la République. Tu dis, est-ce que ce qu'on me dit c'est vrai là? Parce que tu regardes, le poste là est tellement trop élevé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus élevé que Dieu? Non, bien aimé. Alléluia. Si Dieu te dit, c'est qu'il sait qu'il le fera. Jean chapitre 14 au verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen, amen. Amen. Vous êtes tourmentés par plusieurs choses, c'est parce que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je sais que tu peux ou ne pas être responsable de choses qui t'arrivent, mais l'issue de ces choses, ce qui en ressortira, c'est ta foi qui décide. Amen. Amen. C'est ta foi qui décide des choses qui peuvent t'arriver. En d'autres termes, les choses qui t'arrivent, tu peux ou ne pas être responsable, mais ce qui naîtra de ces choses dépend de ta foi. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit que la foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Je m'explique encore autrement. Apparemment, je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cette foi-là, donc, écoute, Satan, il peut créer certaines circonstances autour de toi. Amen. Mais ta manière de réagir face à cette circonstance, c'est ce qui déterminera ce que tu seras par après. Amen. Satan, il peut avoir, amen, amen. Satan et ses acolytes, ils peuvent avoir un plan contre toi. Le diable, il peut venir contre toi. Il peut décider que dans cette famille, nul ne dépassera l'âge de 30 ans sur la terre. Et on peut même venir te révéler que c'est le plan du diable. L'issue de ce qui en ressortira dépend de toi. Si la mort l'a frappé réellement les gens et que les gens de ta famille ne dépassent pas les 30 ans, ça veut dire que c'est ce que toi, tu as résolu dans ton cœur et tu as pensé que ce qu'on t'a dit, c'est ce qui se fera.
Amen. C'est pour ça que la foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Parce que si on te dit que dans ma famille, les gens ne dépasseront pas les 40 ans et que moi je refuse, ces choses-là ne vont pas se faire. À cause de ta foi, tu dis en tout cas, Emata et Kita, ça ne se fera pas. Et je vous assure que la parole qui sortira dans ta bouche, c'est ce qui se fera. Amen, amen. Tu dois avoir foi en Dieu. Ce qui ressort de cette issue, ça dépend de toi. La foi que tu as, c'est pour refuser ou c'est pour accepter. Christ nous dit qu'il nous a donné l'autorité de lier et de délier. Donc ce que tu déclares, c'est ce qui se fera. Oui, les sorciers de ta famille, ils peuvent dire que la famille, en tout cas, ceux qui ont, toi tu te tiens, tu te dis qu'en tout cas, dans notre famille, Bakobala, je t'assure que vous allez vous marier. Amen. Ça dépend de ce que toi tu vas dire. Ça dépend de la manière dont tu dois te tenir. La foi que tu as, c'est ce qui va bouleverser les choses, qui va changer les choses autour de ta famille. Mais si tu n'as pas la foi, tu t'imagines quoi? Que Dieu va venir descendre pour venir faire quelque chose pour toi? Christ est là. Il est en toi, il t'a déjà donné la foi. Il te demande juste d'avoir la foi en lui. Puisqu'il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus fort que celui qui a dit que dans ta famille, personne ne va se marier. Il est plus fort que celui qui a dit dans ta famille que personne ne dépassera l'âge de 30 ans. Il est plus fort que celui qui a dit dans ta famille qu'ils n'auront jamais de boulot, même si ce sont des ingénieurs. Bien aimé, la foi d'une seule personne, ça peut changer le cours de l'histoire de toute la famille. Tu as juste besoin d'avoir la foi que Dieu a. Et tu verras que les choses vont changer. Si ta foi dit que ces choses n'arriveront pas dans ta vie, ni dans la vie des membres de ta famille, je t'assure que ça ne va pas avoir lieu. Le problème, c'est jusque où nous croyons que Dieu est capable d'agir à partir de notre foi. C'est ça le problème. Jusque où penses-tu que Dieu est capable d'agir à partir de ta foi? C'est là où il y a le problème. Jusque où tu penses, maman? 6. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le problème, c'est juste la foi. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de foi, tu es perdu. Puisque c'est la foi. Amen, amen. Trop peu de gens ont la foi en Dieu. Et j'espère que tu n'en fais pas partie. Car c'est ta foi qui sauvera ton âme. Amen, amen. C'est ta foi qui sauvera ton âme. Hébreux chapitre 10 au verset 38, la Bible nous dit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc celui qui n'a pas de foi, il ne sauvera jamais son âme. Amen, amen. Celui qui n'a pas de foi, il ne sauvera jamais son âme. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois croire au salut qui est venu. Amen, amen. Ceci veut dire qu'il y a aussi une possibilité qu'on peut commencer par la foi et finir dans le doute. Et ceci est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit: mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc ça veut dire que tu peux commencer avec la foi et à un certain moment, tu abandonnes cette foi. Et plusieurs le font. Plusieurs le font. Et ceux qui le font, je vous assure, ils sont déjà perdus. Tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. Ainsi, nous avons besoin de travailler notre foi. Bien bâtir cela. Laisse-moi te dire que vivre par la foi est un choix. Amen, amen. Amen. Vivre par la foi et par la foi est un choix. Amen. Alors tu vas dire là où tu es: Seigneur, c'est mon choix de vivre par la foi. Seigneur, c'est mon choix de vivre par la foi. C'est mon choix de vivre par la foi. Amen, amen. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas n'importe quelle foi que tu peux avoir. Mais c'est la foi en Dieu. Car même si tu ne crois en rien, c'est aussi une croyance. Un athée ou un agnostique, donc c'est aussi une croyance. Donc celui qui ne croit en rien, il choisit de ne pas croire. Donc c'est une croyance. Amen, amen. Donc ce n'est pas n'importe quelle foi. Je ne sais pas en quoi tu as foi. As-tu foi en rien? Ou as-tu foi en Satan? As-tu foi en Bouddha? As-tu foi, je ne sais pas, dans d'autres choses? Ou as-tu foi en Dieu? Ce n'est pas dans n'importe quelle foi que tu peux avoir la foi pour que Dieu puisse faire quelque chose. Il y a ceux qui croient en Satan, il y a ceux qui croient en Bouddha, etc. Il y a trop des occultistes aujourd'hui pour te dire que vivre en ayant foi en Jésus-Christ est un choix que tu dois faire, d'ailleurs, pour garantir ton salut. C'est une exigence pour tout chrétien de vivre par la foi en Dieu.
Sinon, pourquoi donnerais-tu ta vie à Christ? Mais Dieu te donne toujours le choix. C'est à toi de faire un choix. Car Dieu ne peut pas t'imposer de vivre par la foi si tu es incapable. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils regardent les capacités qu'ils ont, ils se disent en eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas contenir cette puissance surnaturelle. La foi, elle est surnaturelle. C'est pour ça que plusieurs personnes n'ont pas cette foi. Pour avoir cette foi, accepte d'abord Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est lui qui te donne la puissance, qui te donne la force, la capacité d'avoir cette foi. Amen. Puisque la foi, elle est surnaturelle. La foi est surnaturelle. La foi, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. C'est pour ça que lorsque tu n'as pas de foi, tu deviens désagréable devant Dieu. Le manque de foi en Dieu, c'est comme si tu le régnais indirectement. Habakkuk, chapitre 2, au verset 4, la Bible dit, « Il est plein d'orgueil, c'est lui dont l'âme n'est pas droit. Mais le juste vivra par sa foi. » Amen. Alors, c'est pour te dire qu'il est vital pour un chrétien d'avoir sa propre foi. À un homme d'avoir sa propre foi. Parce que si tu n'as pas ta propre foi, c'est compliqué. De l'autre côté, on a dit quoi? Le juste vivra par la foi. Mais là, Habakkuk il dit, mais le juste vivra par sa foi. Par ta propre foi. Ce n'est pas par ma foi que tu vas vivre. Ce n'est pas par ma foi que tu vas guérir. Ce n'est pas par ma foi que tu vas avoir les choses que tu es en train de rechercher, mais c'est par ta propre foi. Amen. Donc, il est indispensable que chacun ait sa propre foi. Sans elle, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir sur la terre. Ainsi, je déclare que Dieu puisse te donner la capacité de vivre par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que l'Éternel puisse vous donner à vous tous cette capacité de vivre par la foi. Amen, amen. C'est comme lorsque vous regardez les disciples de Christ, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Ça veut dire que tu peux demander à Dieu pour qu'il puisse augmenter ta foi. Et il le fera. Amen. Amen. Tout le monde a la foi. Ça, moi, je le sais. Tout le monde a la foi. Puisque sans la foi, tu ne peux même pas vivre. Puisque même les athées, les gens qui ne croyaient pas en Dieu, les païens, ils sont là tous les jours. Le matin, ils savent qu'ils vont se réveiller. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas te réveiller le matin? C'est la foi que tu as. C'est cette foi-là en toi qui t'a réveillé. Mais si dans ton cœur, tu crois que tu vas mourir, tu mourras. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Hein? Car pour donner ta vie à Christ, tu as besoin de croire. Et c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Pour vraiment voir, pour vraiment croire en Jésus-Christ, tu as besoin de croire que Christ, il est Dieu. Éphésiens chapitre 2 au verset 8, la Bible dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Amen. Amen. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Car pour que cette grâce puisse te sauver, tu as besoin de croire en cette grâce. En d'autres termes, avoir foi dans sa grâce pour que tu sois sauvé. C'est la grâce qui nous sauve. Mais pour que cette grâce-là puisse te sauver, tu as besoin de croire. Tu as besoin d'avoir la foi dans cette grâce pour que tu sois sauvé. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare ici. Amen, amen. Aussi longtemps que tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais saisir cette grâce pour être sauvé. La foi te permet d'avoir accès dans toutes les promesses que Dieu t'a fait. Amen. La foi, ça te permet d'avoir l'accès. La Bible dit que les projets qu'il a conçus pour nous, ces projets-là, pour avoir accès à ces projets, tu as besoin d'avoir la foi. Amen. Amen. Tu as besoin d'avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas saisir la grâce. La foi te permet d'avoir accès dans tout ce que Dieu te réserve. Amen, amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Un être humain, il a 3 dimensions. Amen. Il a 3 dimensions. Il a la dimension spirituelle, il a la dimension physique. Et au milieu de ces deux-là, il y a l'âme. Amen. Il y a l'âme entre ces deux. Et c'est l'âme qui prend la décision de s'incliner soit du côté du corps ou soit du côté de l'esprit. Amen. La Bible dit, dans le livre de Galates, que c'est lui qui marche selon l'esprit, il n'accomplit pas les désirs de la chair, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ton âme, quand on dit c'est lui, celui-là c'est qui? C'est l'âme qui est en toi. C'est lui qui marche, l'âme qui marche conformément à la chair, il va récolter des choses charnelles aussi. Mais si tu marches selon l'esprit, tu récoltes des choses spirituelles. Amen. Donc c'est l'âme qui est en toi qui décide si tu dois te pencher du côté du corps ou du côté de l'esprit.
Et c'est là où il y a le problème maintenant. Car plusieurs personnes s'inclinent du côté du corps. Chose bizarre, c'est là, même dans la maison de Dieu. Plusieurs viennent à l'église sans avoir la foi en Dieu. J'ai dit cela parce que lorsque vous êtes dans des tribulations, vous ne pensez pas à appeler Dieu en premier, mais vous pensez à chercher les solutions chez les hommes ou chez les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, on est humains nous tous, nous sommes faits de chair et de sang. Il y a l'eau qui coule aussi à nous. Faites d'abord confiance en Dieu avant de faire confiance à ses serviteurs. Puisque si tu fais confiance en Dieu, c'est celui qui va te montrer les vrais serviteurs. Parce que si tu ne le fais pas confiance, tu vas tomber sur les mains des fanfarons, les gens qui sont des menteurs, qui se font passer pour les hommes de Dieu. Plusieurs personnes n'ont pas confiance aux hommes. À cause des hommes qui se font passer pour les serviteurs de Dieu. Ces serviteurs-là utilisent le nom de Jésus-Christ juste pour s'enrichir eux-mêmes. Amen, amen. C'est juste pour s'enrichir eux-mêmes. Amen. Vous avez besoin d'avoir d'abord confiance en Dieu. Vous avez besoin de vivre selon ce que Dieu vous recommande de faire. Vous avez besoin d'avoir totalement confiance en Dieu, puisque la confiance que vous avez en Dieu, ça vous permettra de ne pas tomber entre les mains de ces gens-là qui sont en train de chercher des faux prophètes. Amen, amen. Puisque la Bible nous le dit. Il y a de ces gens-là qui font des choses. Ils viennent avec le nom de Dieu. C'est juste pour leur propre gain. C'est pour gagner quelque chose venant de la part des gens. Amen, amen. Romains chapitre 16 au verset 17 à 19, la Bible dit ceci. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est la Bible qui le dit. Mais leur propre ventre. Romains chapitre 17 à 19. Ils servent leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Ainsi, prenez garde à ce type de serviteurs. Ce sont des renards qui viennent avec des faussetés, des fausses prophéties. Ils viennent avec des fausses prophéties pour jouer juste avec votre psychologie, afin qu'ils puissent gagner quelque chose venant de votre part. Il y a beaucoup de serviteurs comme ça, qui se font passer pour les serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Mais ils viennent juste avec des fausses prophéties. Et comme les gens aiment la prophétie aujourd'hui, immédiatement ils sont sur ça. Non, moi je ne suis pas de ceux qui sont toujours là. Oh non, donne-moi, viens, donne $100 comme ça Dieu va te bénir. Ah, mais est-ce qu'on achète la bénédiction? On achète la bénédiction. Si tu donnes une offrande de 1000 €, en plus, ça va sérieux. Hein? Frère, Naebisio, si tu donnes une offrande de 1000 €, Nazo Mona, on soit 10 000. Ah, comme si, il faut d'abord que tu donnes ce que lui dit pour que tu puisses avoir. Non, franchement, quand vous voyez ces gens de personnes-là, il faut même les chasser de vos maisons. Ne les laissez même pas entrer là où vous êtes. Amen, amen. Prenez garde à ce type de serviteurs, ce sont des renards. Ils viennent juste avec des faussetés, des fausses prophéties, des prophéties bidons, juste pour vous séduire et vous appauvrir. Il ne faut pas accepter ce genre de personnes-là. Tout ceci vous arrive, c'est par manque de foi. Plusieurs personnes veulent voir les évidences de choses avant de croire. Plusieurs personnes marchent par la vue au lieu de marcher par la foi. Amen. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. Si tu veux marcher par la vue, tu seras trompé, mais marche par la foi. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, 18, la Bible dit, « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est invisible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » On peut voir qu'il y a deux dimensions que nous avons, que nous vivons sur cette terre. Il y a le visible et il y a l'invisible. Les visibles qui sont passagères et l'invisible qui sont éternels. C'est ce que la Bible nous dit. Alors je te pose une question. Veux-tu vivre en ayant foi dans les choses passagères que tu vois ou en ayant foi dans les choses éternelles que tu ne vois pas? Comment veux-tu vivre? Amen. Amen. Laisse-moi te dire ce matin que ta foi voit mieux que tes yeux. Parce que la foi, c'est Dieu. Ainsi, fais confiance en ta foi en Dieu et tu réussiras dans ta vie. Mais si tu fais confiance à ce que tu es en train de voir, ça te détruira.
Ainsi, dans ta marche avec Dieu, tu dois prendre conscience de la vérité et de la réalité. Car la réalité n'est pas la vérité. Amen. J'ai déjà prêché sur ça. Amen. La réalité, ce sont les choses que tu peux voir avec des yeux, mais ce n'est pas la vérité. Je suis déjà à la fin, je vais m'arrêter là, on va continuer encore le prochain dimanche. Les yeux, je vais vous donner un exemple. David, il était un berger, n'est-ce pas? Les yeux de David, les yeux de frère de David, ils savaient que David, leur frère, était un berger. Devant ses parents, David était un berger. Mais est-ce que Dieu voyait David comme un berger? Non. Il ne voyait pas David comme un berger des animaux, mais il voyait David comme un berger de la nation. Amen. Amen. Dieu ne voyait pas David comme un simple berger, comme un fermier. Mais il voyait David comme un roi. Parce qu'il avait déjà placé l'onction royale sur sa tête. Ainsi, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Ainsi, ceci, ce n'est pas seulement pour tous. Même toi-même, qu'est-ce que tu crois de ce que tu es? Toi, tu peux... Écoute, tu es ce que Dieu dit que tu es. Hein? Fais très attention à ces choses bien-aimées. David avait l'onction royale sur sa tête. Mais sur les yeux de ses frères, il était un berger. Frère, en tout cas, il faut faire très attention avec nos yeux. Car tu peux, aujourd'hui, tu peux m'insulter. Tu peux me regarder. Papa Nicolas et Papa Paul, un imbécile, il n'y a pas de problème. Mais tu ne sais pas que j'ai l'onction royale. Amen. Tu peux même m'insulter aujourd'hui. Tu me chasses de ta maison, tu fais des choses. Mais tu ne sais pas que tu es en train de chasser peut-être le futur président. Amen. Tu es en train de chasser un roi de ta maison sans le savoir. Amen, amen. Amen. Il faut faire très attention avec ceci, bien-aimé. Parce que l'onction qui est sur moi, c'est autre chose. Hein? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a des jolies femmes. Tu vois une jolie femme qui se regarde, elle est là, elle se dit que je suis tellement pimpante, donc je ne peux pas juste accepter n'importe qui. Et vous voyez un homme simple, qui n'a peut-être pas encore de boulot, qui vient, aïe, donc il parle lui-même, c'est moi chez la femme, à Betty Drag. Non, ma soeur, je t'aime beaucoup. Je voudrais être avec toi, je voudrais que tu sois ma femme. Hôtelier, quand tu regardes, ah, lui-même, il n'a même pas de chaussures, là tu dis papa. Tu commences à dénigrer la personne. Parce que tu regardes que cette personne est pauvre, parce que tu regardes que cette personne n'a rien. La Bible dit du fumier, il relève l'indigent bien-aimé. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà fait sur cette personne. Tu ne sais pas ce que Dieu accomplira sur la vie de cette personne-là. Ainsi, tu peux faire passer ta chance. C'était l'homme de ta vie qui est venu vers toi. Mais parce que tu as regardé que Moutouana, c'est encore un pauvre, il a un blocage. Peut-être que le moment, il est juste dans de tribulation. Il est juste en train de vivre la tempête de sa vie. Il est dans le désert. Et puis moi, même pas dans le désert, puisque dans le désert, c'est là où que Dieu bénit. Amen. Dans le désert, c'est là où que Dieu bénit. Il est là, dans cette tempête, en train de marcher avec son Dieu. Dieu l'a déjà rassuré. Ne t'en fais pas. Le temps viendra que tout va s'ouvrir. La tempête n'est pas là pour rester dans ta vie. Amen, amen. Tu risques de faire passer ta chance, bien-aimé. Les femmes, c'est à vous que je parle. Ne regarde pas à cet homme parce qu'il n'a rien. Ne cherche pas à avoir quelqu'un qui a seulement une Mercedes. Hein? Les femmes, très souvent, vous recherchez les gens qui ont les produits finis. Amen. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui ont des produits finis. Puisque tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ces produits finis-là. Et puis, comme c'est fini, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'il aura encore de plus? Amen. C'est déjà fini. C'est déjà fini. La Bible donc la Bible nous dit, Dieu a créé la femme, c'est pour aider l'homme. Amen. Il a dit, je te ferai une aide semblable. Maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi, c'est lui qui est ton mari. Mais tu le rejettes. Pourquoi tu le rejettes? Parce que tu ne sais même pas si c'est lui qui va prendre soin de ta famille. Écoute, la chose qui est en lui, c'est une vérité que lui a, mais qui n'est pas encore réalité. Amen. Puisque nous tous, nous portons quelque chose en nous. Nous portons une vérité en nous, mais qui n'est pas encore aux yeux des hommes. Mais la femme, elle est là. Comme tu es l'aide semblable, tu dois pousser cette vérité à la réalité. C'est pour ça que tu es une aide semblable. Amen. Ainsi, ne rejette pas ce que l'Éternel a déjà mis devant toi. Amen, amen. Je vais m'arrêter par là. Je vais continuer la prochaine fois. Je vais continuer avec ces enseignements. Et je sais que l'Éternel va encore plus nous aider. Amen, amen. Il va encore plus nous aider. Je vais continuer avec ça. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je continue avec ça la fois prochaine. Que l'Éternel puisse vous accorder à vous tous une foi inébranlable.
qu'il augmente votre foi. Ne vivez pas, je vais continuer avec ça, c'est par là que je vais continuer la fois prochaine. Ne vivez pas avec ce que vous voyez, mais vivez avec la vérité, avec la foi. Parce que la foi, c'est la vérité, la foi, c'est Dieu. Ainsi, marchez par la foi et non par la vue. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur? Alléluia.